Bonjour, je continue avec cette vidéo dans laquelle je vous propose d'étudier un nouveau cycle de développement et son cycle chromosomique correspondant. Après les cycles chromosomiques de l'homme et de l'algue spirogyre, je vous propose aujourd'hui un nouvel être vivant, c'est l'oursin. Les oursins sont un groupe d'animaux marins formant le groupe des échinodermes. Ce sont des invertébrés de forme arrondie, au corps recouvert de piquants, qui protège la carapace, appelée aussi le test. À l'intérieur, on trouve des glandes sexuelles, mâles ou femelles. On étudie donc le cycle de développement de l'oursin. Ici, on a une photographie d'un oursin fixé sur les rochers dans l'eau de mer. L'oursin est un animal invertébré marin qui vit fixé sur des rochers ou dans des cavités formées d'une coque, donc c'est elle qui lui donne donc sa forme arrondie, aux carapaces ou test, recouvertes de piquants. On les voit sur cette photo. Au cours de la saison de la reproduction, le mâle et la femelle produisent un grand nombre de gamètes dans l'eau de mer. Cette photo représente une dissection d'un oursin, c'est comme si on fait une coupe transversale d'un oursin femelle. On voit à l'intérieur 5 masses d'une couleur orange. Chacune de ces masses est un ovaire, donc la femelle contient 5 ovaires. À l'intérieur de la coque de l'oursin, mâle ou femelle, il y a 5 gonades. Donc les gonades, ce sont des glandes sexuelles. Les ovaires chez la femelle et les testicules chez le mâle. Donc même chez le mâle, on va trouver donc 5 testicules, mais avec une couleur différente. Les ovaires produisent des gamètes femelles ou ovules dans l'eau de mer. Les testicules produisent des gamètes mâles ou spermatozoïdes dans l'eau de mer aussi. La fécondation est externe, au hasard dans l'eau de mer. Observation de la fécondation externe chez l'oursin. Chez l'oursin, on peut observer la fécondation au microscope car il est facile de recueillir les gamètes. On pose un oursin mâle sur un verre d'eau de mer et un oursin femelle sur un verre aussi rempli d'eau de mer. Un oursin femelle, ce qu'on voit ici, une matière orange, ce sont des ovules formés par l'oursin femelle. Des ovules. Alors que de l'autre côté, on a un oursin mâle, regardez, qui produit une matière blanchâtre, une substance blanchâtre ici. Cette matière constitue donc un nombre très important de spermatozoïdes. Dans l'eau de mer, les gamètes mâles et les gamètes femelles vont être libérés et la fécondation sera donc au niveau de l'eau de mer, sera donc aléatoire. On peut donc faire une fécondation sous microscope. Voilà ici une lame de microscope. On peut prendre une goutte qui contient des ovules. Voilà par exemple ici le premier ovule, ici un deuxième ovule, et à côté on peut déposer une goutte prise dans l'eau du verre qui contient les spermatozoïdes. Goutte à spermatozoïdes. Il y aura donc plusieurs spermatozoïdes. Voilà un schéma qui représente des spermatozoïdes. Et on peut créer sur la même lame donc une communication entre les deux gouttes par un pont. Le voilà. Et vous allez voir que lorsque les deux gouttes se rencontrent, on a déjà deux ovules, on voit très bien que tous les spermatozoïdes qui ont été dans la goutte à spermatozoïdes migrent vers les ovules. Ça veut dire que ce sont des ovules qui attirent ces spermatozoïdes. Donc ils vont
créer une substance chimique qui attire les spermatozoïdes. Dans ce sens, les spermatozoïdes sont attirés par les ovules par chémiotactisme. Donc ce phénomène est appelé chémiotactisme. Après donc cette étape, il y aura la fécondation. Schéma des étapes de la fécondation externe réalisée in vitro chez l'oursin. In vitro, ça veut dire donc au laboratoire et observé au microscope sur du matériel du laboratoire. Voilà l'ovule. Ce qu'on voit à l'intérieur donc, c'est le noyau de l'ovule. Voilà. Après donc communication des deux gouttes, on a vu que tous les spermatozoïdes migrent et entourent l'ovule. Voilà. Regardez. L'un des spermatozoïdes ici a pu entrer dans l'ovule. Il a pu pénétrer dans l'ovule. Rappelez-vous, au cours de la fécondation, il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui peut entrer dans l'ovule et provoquer sa fécondation. Alors là, ce sont des spermatozoïdes. L'étape suivante, le spermatozoïde qui a pu pénétrer dans l'ovule, donc, va libérer son noyau. Voilà. Donc, on a ici le reste des spermatozoïdes qui entourent l'ovule. Alors là, le noyau mâle est à côté du noyau femelle. Étape suivante, les deux noyaux, mâle et femelle, vont s'unir en un seul noyau. On va l'appeler noyau de fécondation. Et la cellule donc obtenue, on l'appelle l'œuf ou bien le zygote. Tous les autres spermatozoïdes qui n'ont pas pu donc participer à la fécondation vont mourir. Étape suivante, immédiatement après fécondation, après formation de l'œuf qui est donc la première cellule de l'oursin, du nouvel oursin, va subir la première mitose, la première division, et se diviser en deux cellules filles. Voilà. Et on appelle donc cette étape stade de cellules. Stade à deux cellules. Donc ici, stade à une seule cellule, stade à deux cellules. Ici, c'est la première cellule. Ici, c'est les deux premières cellules. Donc, on va voir après toutes les autres étapes suivantes. Voilà donc avec des modèles, avec des schémas qu'on peut utiliser pour faire la modélisation. Donc, l'œuf qui va subir la première division pour donner deux cellules, c'est le stade de cellules. Chacune des deux cellules ici filles va subir à son tour une mitose. On obtiendra donc 4 cellules. C'est le stade 4. Chaque cellule va subir une mitose. On aura donc 8 cellules. C'est le stade 8. Chacune subit une mitose. C'est le stade 16. Ainsi de suite, on aura donc le stade 32, puis le stade 64, puis le stade 128, jusqu'à ce qu'on aura une masse cellulaire comme ça, regardez. À ce stade, donc, on l'appelle la morula. Donc, c'est une masse cellulaire qui ressemble à une mûre, le fruit d'une mûre. C'est pourquoi donc les chercheurs l'ont appelée morula. Puis, la morula va subir plusieurs donc transformations. Elle va continuer sa croissance pour donner une larve. La voilà. La larve qui va donner donc un nouvel oursin. Et cette larve, on l'appelle une larve Pluteus. Voilà donc les principaux stades de la croissance, de développement d'un oursin, de la fécondation jusqu'à sa forme finale, en passant donc par la forme larvaire. Je vous propose de voir quelques photos réelles, donc photographiées par un microscope de cette fécondation. Voilà les deux verres remplis d'eau de mer pour recueillir donc les gamètes. Voici l'oursin femelle qui est en train de libérer les ovules avec leur couleur orange. Voici l'oursin mâle posé aussi sur un verre rempli d'eau de mer. On voit ici qu'il libère
des spermatozoïdes. Cette matière blanchâtre donc constitue des milliers de spermatozoïdes. Voilà un oursin réel dans son milieu de vie marin. Voilà, vous observez qu'il libère une substance blanchâtre. Voilà la fécondation observée au microscope. Un ensemble de spermatozoïdes qui entoure un ovule. Notez la grande différence de taille entre un ovule et les spermatozoïdes qui sont très petits. Regardez ici, plusieurs spermatozoïdes essayent de pénétrer dans l'ovule et l'entourent. Regardez ici, à ce moment, une couche translucide entoure l'ovule. La même chose ici, la même chose ici. C'est un signal que l'ovule a été fécondé. Donc un spermatozoïde a pu pénétrer dans l'ovule. Et cette masse gélatineuse, donc, cette couche gélatineuse translucide, va donc éviter les autres spermatozoïdes de pénétrer dans l'ovule. Leur devenir sera donc la mort. Donc cet ovule est fécondé, l'autre est fécondé, l'autre est fécondé aussi. Voilà donc une photo de l'ovule fécondé, c'est l'œuf, avec au centre le noyau de fécondation. Et voilà le stade 2, l'œuf se divise en deux premières cellules. Tous les spermatozoïdes donc ici sont morts. Stade 2, cellules. Stade de cellules avec des milliers de spermatozoïdes morts. Ici, c'est le stade 4. On voit déjà 3 cellules en haut. Il y aura une cellule aussi en bas. C'est le stade 4. Et c'est le stade 8. 8 cellules. 4 en haut, 4 en bas aussi. Stade 8. Stade 8 cellules. La morula, on voit ici le stade morula. Stade morula ici. Ici, l'œuf, stade une seule cellule. Toujours la morula ici. Cycle de développement et cycle chromosomique. Question. En utilisant les données ci-dessus, les données qu'on vient de voir, première question, complétez le cycle de vie de l'oursin représenté par le schéma suivant. Je vais vous proposer un schéma et précisez près de chaque étape la formule chromosomique N ou 2N. Deuxième question, divisez le cycle par deux traits en phase haploïde et diploïde. Troisième question, où se passe la réduction chromatique? Quatrième question, schématisez le cycle chromosomique correspondant et précisez son type. Voilà le schéma proposé dans l'exercice. Ici, il y a des places vides qu'il faut compléter. Et près de chaque étape, il faut mentionner la formule chromosomique des 2N ou N. On passe à la correction. Voilà donc le schéma. On commence tout de suite à le compléter. Donc je commence par les deux oursins. L'un est mâle, l'autre est femelle. Lequel est mâle, lequel est femelle. On voit ici en jaune ou bien avec une couleur orange. Ce sont des ovules. Et là, ce sont des spermatozoïdes. Donc, on a ici un oursin femelle et là un oursin mâle. Oursin femelle, oursin mâle. Puis je continue. On a reconnu ces petites cellules, ce sont des ovules. Et là, ce sont des spermatozoïdes. Et bien sûr, donc, on reconnaît aussi ce schéma sur l'ovule entouré par des spermatozoïdes. C'est le phénomène de fécondation. Et la cellule issue de cette fécondation, c'est l'œuf au zygote. L'œuf au zygote, après donc plusieurs étapes qu'on vient de voir, les stades, on obtient une larve. Là, voilà cette larve. Et cette larve va continuer sa croissance. C'est une forme planctonique. Et il est au début de très petite taille. Donc il vit avec le plancton, mais il continue sa croissance pour devenir
disent un oursin. Alors maintenant, on va préciser sous chaque étape la formule chromosomique. Soit l'oursin femelle, soit l'oursin mâle, ce sont des êtres vivants diploïdes à 2 N chromosomes. Et puisque l'oursin est issu de la larve, donc la larve aussi aura 2 N. Et puisque la larve est issue de l'œuf, l'œuf aura 2 N. Et puisque l'œuf vient de la fécondation, donc le moment où un spermatozoïde pénètre dans l'ovule, c'est déjà 2 N. Alors que les ovules et les spermatozoïdes sont haploïdes, ils auront la formule N. Maintenant, je vais diviser ce schéma en 2 parties. La première partie vient tout juste avant les gamètes. La voilà. Donc, c'est le phénomène de la méiose, c'est-à-dire la réduction chromatique. Deuxième limite, il va délimiter donc la phase où il n'y a que N, c'est la phase haploïde. Ici donc c'est la fécondation. Voilà donc ici c'est la phase haploïde et en bas c'est la phase diploïde. Le titre sera cycle de développement de l'oursin. Voilà, après donc l'exercice vous demande de schématiser le cycle chromosomique. Ici c'est le cycle de développement. Il vous reste le cycle chromosomique pour préciser son type. On arrive à la troisième question. Où se passe la réduction chromatique? Où se passe la réduction chromatique? Donc, vous savez que chez l'oursin, il y a des gonades mâles, des gonades femelles qui sont des ovaires et des testicules qui libèrent directement des gamètes. Et ces gamètes sont haploïdes. Donc, c'est au niveau de ces gonades où se fait la réduction chromatique, c'est-à-dire la méiose. Au niveau des gonades de l'oursin, au niveau des ovaires chez la femelle, au niveau des testicules chez le mâle. On passe maintenant pour schématiser le cycle chromosomique de l'oursin. Alors vous voyez dans le cycle de développement qu'on vient de voir que les cellules somatiques, ça veut dire que l'être vivant oursin, il est diploïde. Donc l'étape la plus importante, c'est l'étape diploïde. On peut la schématiser par 2 traits parallèles ici, qui représentent la diploïdie. Donc cette phase aura une limite, c'est la réduction chromatique, à partir duquel il y aura formation des gamètes. C'est la méiose. Voilà donc 4 gamètes. Ce sont des gamètes. Et vous savez que les gamètes sont haploïdes. 2 parmi les gamètes, mais je ne parle pas des mêmes gamètes d'un seul être, d'un seul oursin, mais 2 gamètes différents de 2 oursins différents, mâles et femelles, peuvent s'unir pour donner l'œuf par fécondation. On a ici donc la limite, la première limite qui représente la réduction chromatique et la deuxième limite qui représente la fécondation. Donc toute cette phase-là, c'est la phase diploïde 2N. Et la phase haploïde, c'est cette petite phase, c'est cette petite partie. N, il ne concerne que les gamètes. Alors on vous demande de préciser le type. Avant donc, je vous mentionne ici le sens de lecture de ce cycle. Le voilà. Voilà. Donc le type du cycle chromosomique, c'est un cycle diplophasique car la phase diploïde est dominante et beaucoup plus importante alors que la phase haploïde est très réduite et ne concerne que les gamètes. Voilà, j'arrive à la fin de la vidéo. Merci pour l'avoir suivi. Dans la vidéo à venir, je vais continuer d'autres exemples du cycle de développement.